française. Vous êtes aussi, je crois que vous avez été maître de conférence à Nanterre, Paris-Nanterre, vous y êtes toujours. Et me semble-t-il, ce n'est pas la première fois que vous venez à Caen, puisque vous avez enseigné à l'université. Oui. Je crois qu'il y a même des étudiants dans la salle. Oui, j'ai enseigné une année à l'université de Caen avant d'être nommée à Nanterre. J'étais détachée, j'étais dans une situation un petit peu, un peu provisoire à Caen, une année, dont j'ai un très bon souvenir. Et en effet, j'ai retrouvé une ancienne étudiante ce soir. Et en 2006-2007 paraît votre premier roman. 2007. Oui, écrit en 2006, enfin, c'est ça, 2007. Je l'ai écrit en 2000, je l'ai fini en 2006. Je crois que c'est la date qui apparaît à la toute fin du livre. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, il est très court, mais j'ai mis énormément de temps à l'écrire pour des raisons que je vais peut-être évoquer ce soir. Et il a été publié l'année suivante chez Gallimard. Chez Gallimard, dans la collection blanche. Oui. Donc on peut peut-être rappeler, parce que Manège se situe quelque temps avant la dictature de Videla. Et donc il se situe dans un contexte difficile, dans un contexte un peu de terreur ou de terrorisme d'État, on peut dire, avec déjà des enlèvements, des disparitions. Mais c'est plutôt à cette époque-là qu'il a lieu, au moment où il y a ce qu'on a appelé la triple A, l'Alliance anticommuniste argentine. Et je me demandais aussi pour quelles raisons vous avez mis beaucoup de temps, en fait, à écrire ce livre. Et on va peut-être écouter la préface avant. Tu dois te demander, Diana, pourquoi j'ai tant tardé à raconter cette histoire. Je m'étais promis de le faire un jour, mais plus d'une fois, je me suis dit que le moment n'était pas encore venu. Et j'avais fini par croire qu'il valait mieux attendre d'être vieille, très vieille même. L'idée me paraît curieuse maintenant, mais longtemps j'en fus persuadée. Il fallait que je sois seule, ou presque. Il fallait que les quelques survivants de cette histoire ne soient plus de ce monde, ou bientôt plus, pour que j'ose évoquer ce bout d'enfance argentine sans craindre leur regard et une forme d'incompréhension que je croyais inévitable. Je redoutais qu'ils ne me disent « À quoi bon remuer tout ça ?» et je me sentais gênée à l'avance d'avoir à m'expliquer. Il ne me restait plus qu'à laisser faire le temps pour atteindre ce lieu de solitude et de délivrance que j'imagine être la vieillesse. C'est exactement ce que je pensais. Puis un jour, je n'ai plus supporté l'attente. Tout d'un coup, je n'ai plus voulu attendre d'être si vieille et si seule, comme si je n'avais plus le temps. Ce jour, je crois bien qu'il correspond à un voyage que j'ai réalisé en Argentine avec ma fille à la fin de l'année 2003. Sur place, j'ai cherché, j'ai rencontré des gens. Je me suis mise à me souvenir bien plus précisément que par le passé. Le temps avait fini par faire son œuvre beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. Désormais, il devenait pressant de raconter. M'y voici. Je vais évoquer cette folie argentine et toutes ces personnes emportées par la violence. Je me suis décidée parce que je pense bien souvent aux morts, mais aussi parce que je sais qu'il ne faut pas oublier les survivants. Je suis à présent convaincue qu'il est très important de penser à eux, de s'efforcer de leur faire aussi une place. C'est cela que j'ai tant tardé à comprendre, Diana. Voilà sans doute pourquoi j'ai tant attendu. Et avant de commencer cette petite histoire, j'aimerais te dire une chose encore. Si je fais aujourd'hui cet effort de mémoire pour parler de l'Argentine des Montoneros, de la dictature,
et de la terreur à hauteur d'enfant, ce n'est pas tant pour me souvenir que pour voir après si j'arrive à oublier un peu. Est-ce que d'écrire en langue française vous a aidé à oublier? Parce que, en même temps, j'ai l'impression que la langue française vous a aidé à vous rappeler, ou en tout cas à parler de l'indicible. Oui, ce qui est certain, alors par rapport à la question du temps d'abord, donc merci pour votre lecture à tous. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup tardé à écrire ce livre parce que je me sentais pas légitime dans la mesure où j'avais vécu ce que j'évoque dans Manège enfant et que je pensais que c'était aux personnes qui étaient adultes à ce moment-là de le faire. Je me sentais pas légitime, d'autant plus que dans ma famille, il y a encore une sorte de tabou, une grande difficulté à évoquer ce qui s'est passé pendant la dictature. Et ces événements que j'évoque dans Manège, on ne les évoquait jamais dans ma famille, et surtout pas avec ma mère, qui a énormément de mal à évoquer tout cela, alors qu'elle était aux premières loges, et que non seulement elle était aux premières loges, mais donc dans Manège, je dis juste quelques mots pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc effectivement, le livre commence en 75, avant le coup d'État. Le coup d'État a lieu dans la maison où j'ai vécu clandestinement avec ma mère, qui a dû se cacher après l'arrestation de mon père, entre 75 et 76, dans une maison où il y avait une imprimerie clandestine, derrière un élevage de lapins, d'où le nom, donc la maison qui est souvent appelée la maison au lapin dans le livre, et en espagnol le livre a été traduit comme la Casa de los Conejos. Et voilà, moi dans cette maison j'avais entre 7 et 8 ans, et c'est ma mère qui était la militante engagée. Et qu'on n'arrive pas à en parler, pour moi c'était difficile, en même temps c'était très présent dans ma mémoire. Et il n'y avait pas de récit, familial, il n'y avait rien. Et moi, je savais qu'il y avait une sorte de tabou. C'était très difficile pour ma mère. Enfin, on ne le faisait jamais. Jamais je posais de questions parce que je savais que pour elle, c'était tellement douloureux que c'était vraiment le territoire innommable, en fait, de son histoire et de sa mémoire. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai beaucoup tardé. Je me suis décidée à aller, moi, en Argentine et à retrouver cette maison. Où ma mère n'a jamais remis les pieds. Elle est retournée en Argentine plein de fois, et pour elle, c'est impossible de retourner à cet endroit. Donc ça, c'est par rapport au temps. J'ai mis beaucoup de temps à trouver l'énergie. C'était pour moi une expérience très bouleversante. Pourquoi? Parce qu'en fait, après notre départ dans cette maison, toutes les personnes qui se trouvaient là ont été assassinées de manière extrêmement violente, et que ça a été une des attaques les plus dures qu'a connue la ville de La Plata, où il y a eu énormément de répression sous la dictature, parce que c'était une ville étudiante et qu'il y avait beaucoup de militants et de personnes engagées dans cette ville-là. Donc c'est une ville qui a énormément souffert. La proportion par rapport à la population de La Plata de disparus, de prisonniers politiques est immense, et de personnes assassinées sous la dictature. C'est une concentration de terreur bien plus importante qu'à Buenos Aires. Donc, d'ailleurs, je vois ici, juste en face de moi, le petit-fils de Estela Carlotto qui a été retrouvé il y a aussi peu de temps. Et ça, c'est une affaire qui a eu lieu à La Plata, par exemple. Voilà. Donc, c'est une ville qui a été vraiment très, très marquée par la terreur. Et donc, moi, je suis retournée pour la première fois en 2003. Non pas en Argentine, j'étais déjà retournée en Argentine, mais c'était comme si chaque fois que j'allais en Argentine, il y avait une zone grise, noire. Enfin, je n'imaginais pas aller là. Enfin, donc je suis retournée pour la première fois dans cette maison en 2003. Et des souvenirs sont venus à moi très fortement. Et c'est après ce voyage que j'ai commencé à écrire un petit peu. Alors, on parlait tout à l'heure du caractère visuel du livre. C'est vrai que la première étape pour moi, ça a été de mettre par écrit des images.
Pourquoi? Parce que dans cette maison où donc on vivait clandestinement, on n'avait pas le droit de prendre de photos. Moi, je n'avais aucune trace. Non seulement je n'avais aucun récit, mais je n'avais aucune trace. Aujourd'hui, on a dans nos téléphones des photos de tout et n'importe quoi. Moi, j'avais un bout de ma vie marqué par la terreur, marqué par des expériences très très fortes, par le fait d'avoir enfant eu à assumer une double identité. J'avais de faux papiers, on savait qu'on était menacés, c'était très difficile et je n'avais rien, pas de récit. Les personnes qui avaient vécu là avec nous avaient été assassinées, je le savais, et ma mère ne peut pas en parler. Donc j'avais besoin de reconstruire. Pour moi, et très vite j'ai compris que c'était pas que pour moi, c'était important. Parce qu'en même temps, vous n'aviez rien non plus en langue, c'est-à-dire vous ne pouviez pas l'écrire en espagnol. Alors, c'est vous vrai pouviez que... l'écrire, mais dans la langue française. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé très vite, donc je suis retournée en 2003, au retour j'ai commencé à mettre par écrit. D'abord c'était comme l'album des photos que je n'avais pas. Je me suis dit, bon, de quoi je me souviens? Donc je me souviens, il y avait l'imprimerie, il y avait les lapins, le mur du fond s'ouvrait grâce à un mécanisme très sophistiqué, donc il y avait cet espace qu'on appelait l'embout, et donc j'ai vraiment mis par écrit des images et je l'ai fait spontanément en français. Donc, je me suis pas posé de questions. Spontanément ou parce que en langue espagnole, ça vous était difficile? C'est après. Voilà, c'est après. Donc, ça a été un long processus d'écriture, donc entre 2003 et 2006.